Eh bien bonjour pour une nouvelle bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo alors qui va être dédiée à quoi aujourd'hui? Bon, c'est un petit peu général en fait. C'est un petit peu général. On va faire un peu comme ça vient. Bon, j'ai prévu des trucs bien sûr, mais voilà. On va pas se donner vraiment de points. Alors je dis ce que je dis maintenant. Lorsque je vais nommer la vidéo, je vais avoir changé d'avis, je vais avoir mis autre chose. Donc voilà, bon, on verra. Pas taper dans les mains. Donc là, ça sera peut-être un petit peu différent au niveau de l'image, puisque là, j'ai une caméra. Enfin, une caméra, c'est un bien grand mot, c'est un caméscope. Donc on va voir, c'est un essai. On va voir ce que ça donne au caméscope. Faut pas que je parle de trop, parce que je crois que mon temps en batterie est compté. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Eh bien, commençons sans plus attendre. Donc, bon, j'ai prévu les trucs, il y a quand même un petit peu de boulot. Donc voilà. Donc, on va déjà commencer par mettre ça derrière. Ah, peut-être allumer la lumière. Voilà. Ça évitera quand la luminosité va baisser. Alors, à tout moment, ma mère et ma plus jeune fille peuvent rentrer. Donc voilà, ne soyez pas surpris si à un moment donné, vous voyez un zébulon qui passe comme ça devant l'écran. Voilà. Allez, on va s'allonger, enfin, petite prise de conscience au sol. C'est le début qui est toujours un petit peu compliqué. Hop. Je laisse tomber mes pieds de part et d'autre du corps. Je descends les mains au sol. Dos des mains collé au sol, paume ouverte vers le plafond. J'amène mon attention sur les différents points de contact entre le corps et le sol. Contact des talons, des mollets, des cuisses, des fessiers, toute la surface du dos en contact avec le sol, les épaules, les bras, les avant-bras, le dos des mains, l'arrière de la tête. Je prends conscience de tous ces points de contact en même temps. J'abandonne tout mon corps sur le sol. Je desserre bien les mâchoires. Je relâche chacun des orteils. Je relâche la voûte plantaire, le dessus du pied, les talons. Je relâche les mollets, les cuisses, les fessiers. J'abandonne mes deux jambes au sol. Je détends mon bassin, je relâche bien mon bassin. Je détends toute la structure du bassin. La structure osseuse, ligamentaire, musculaire. J'abandonne toute ma colonne vertébrale sur le sol. J'abandonne chacune des vertèbres au sol. Je relâche toute la musculature de mon dos. Je relâche la sangle abdominale, les muscles de la cage thoracique. J'abandonne tout mon dos, tout mon tronc sur le sol. Je relâche toute tension dans les épaules, dans les bras, dans les avant-bras, dans les mains. Je détends, je relâche bien mes deux bras. Je prends conscience de mes deux bras sur le sol. J'abandonne mes deux bras au sol. J'amène mon attention dans le cou, dans la nuque.
Dans le cuir chevelu, je prends conscience de l'arrière de la tête, du sommet de la tête, du front, des tempes. Je relâche bien tout le cuir chevelu. Je relâche le front, je relâche les tempes, les oreilles, les joues, le menton. Je détends bien tout l'ovale du visage. Je relâche tous les petits muscles autour des yeux. Je détends mes globes oculaires, je détends la base du nez, du bout du nez. Je relâche toute tension dans les lèvres, dans le menton. J'abandonne ma tête au sol, j'abandonne tout mon corps sur le sol. Je mets mon attention dans la respiration. Je suis les mouvements de la respiration. À l'inspire, à l'expire, je suis le rythme de ma respiration. Je mets de côté tous les soucis, tous les tracas pour pouvoir me consacrer uniquement à la pratique du yoga. Je vais commencer par remuer le bout des doigts, le bout des orteils, bâiller, soupirer, s'étirer au sol. Je vais faire rouler la tête sur la droite, sur la gauche. Je fais rouler ma tête sur l'arrière du crâne. Tout doucement, je mets mon attention dans les muscles du cou, de la nuque, dans les cervicales. Je reviens au centre. Je vais amener mon attention dans la sangle abdominale. Je vais séparer ma sangle abdominale. Je vais dire qu'il y a un côté haut, un côté bas de la sangle abdominale. Je contracte en haut, je relâche, je contracte en bas. Après, quand tout va bien, inspire, je contracte en haut. Expire, je relâche le haut de la sangle abdominale et je contracte en bas. Puis je fais, alors, peut-être que c'est plus simple pour vous de faire l'inverse. Essayez de faire l'inverse. Maintenant, on peut faire la même chose à gauche et à droite. Inspire, je contracte le côté droit. Expire, je relâche. Inspire, je contracte le côté gauche. Expire, je relâche. Je le fais plusieurs fois et si tout va bien,
eh bien je fais inspire, je contracte à droite, expire, je contracte à gauche. Ou inversement, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est ce qui est le plus simple pour vous. Une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, une fois qu'on a bien senti en fait le mouvement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir contracter dans un mouvement circulaire le haut de la sangle abdominale, le côté droit, en bas, à gauche. C'est un mouvement comme ça qui est circulaire dans le ventre. Dans l'autre sens. Toujours quand on essaie de se concentrer, qu'il y a un truc qui nous embête. Voilà. Maintenant, on va amener son attention dans le dos. Donc si je veux, je vais venir plier mes jambes de manière à coller mes lombaires au sol. Donc je mène mon attention dans le dos. Voilà. Je bascule mon bassin vers l'avant et je vais venir décoller mes vertèbres du sol. Je rebascule mon bassin vers l'arrière et je viens coller toutes mes lombaires, toutes mes vertèbres lombaires au sol, tout mon dos. Je bascule en avant, en arrière. Voilà, une dizaine de fois. Hop. Je vais remettre là mon truc en fait. Je redescends au sol. Je vais lever mon bras gauche. Je vais plier la jambe. Je vais étirer mon bras droit au sol. Je ramène les orteils droits vers le tibia, j'étire le bout des doigts de la main gauche. Et j'étire, je pousse le talon. Et je sens tout l'étirement du corps, du bout des doigts de la main gauche jusqu'au talon. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. J'étire. Et je relâche. On va faire un exercice qu'on connaît très bien, qui est l'élévation du bassin. Je pose mes deux pieds au sol. J'essaie de bien écarter mes pieds de manière à avoir une bonne assise, de manière à pouvoir bien appuyer avec toute la surface de mes pieds et de pouvoir lever facilement mon bassin. Inspire, je pousse mes deux pieds au sol, je soulève mon coccyx, je soulève mon bassin, je soulève les premières vertèbres lombaires et je redescends.
Voilà, je le fais une dizaine de fois. Et je vais recommencer. Je lève et je soulève. Et je redescends. J'amène mon attention dans tout mon corps. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends appui, hop, et je soulève. Et je redescends. J'ai un trou. Oui. Je laisse glisser mes deux pieds. Et j'observe. J'observe l'étirement de l'étoile de mer. L'exercice avance, mais l'étoile de mer. J'observe l'étirement de l'exercice de l'étoile de mer. J'observe les traces dans le dos des mouvements d'élévation du bassin. J'observe dans les cuisses les traces justement de l'élévation du bassin avec une jambe levée. Je mets les coudes du corps. Je me mets à l'écoute des sensations. Les sensations dans notre corps, l'écoute de ces sensations est aussi importante que l'exercice en lui-même. C'est ce qui va nous donner des informations sur notre corps, comment notre corps nous parle. Qu'est-ce que notre corps nous dit après avoir fait cet exercice? On va venir remettre les deux pieds au sol. On met les bras en croix. Expire. Les genoux vont sur la gauche, la tête regarde à droite. Voilà, et je reviens. J'arrête pas de... Oui. On va faire ce petit exercice pour tonifier la sangle abdominale. On va faire quelques exercices pour la sangle. Donc cet exercice-là nous vient directement des pilates. Je soulève la tête et je fais des battements. Si c'est trop simple pour vous, vous levez les pieds. Si c'est encore trop simple, vous étendez les jambes à 45 degrés. Hop, on repose. Excusez-moi, il faut que j'aille voir.
Les joyeux directs. Allez, on va continuer. Donc ça c'est un autre exercice. L'exercice que je vous propose là, c'est un exercice que j'avais trouvé. On fera dans cette séance d'exercice. C'était dans un livre, je crois que ça s'appelait Pouvoir extraordinaire des yogis ou je sais plus trop quoi. Et ils avaient une séance d'entraînement très dynamique, très bien, très complète. Moi j'ai piqué un petit exercice dedans. On la fera en entier un jour. Hop. Elle va se remettre au sol. Oh. Donc simplement, c'est un exercice de ciseaux. Voilà, on en fait une dizaine. On va se mettre sur le côté. On va venir ouvrir. De l'autre côté. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je referme. Et je reviens. Ça donne un petit peu chaud quand même. Alors. Ok. On va venir se remettre sur le dos. Est-ce qu'on prend la sangle? Non, on peut prendre la sangle. Allez hop. Je me mets sur le dos, je lève ma jambe, hop. Si j'ai du mal à lever ma jambe, eh bien, je vais venir plier ma jambe gauche. Hop, et je redescends. Et je redescends. Je vais ramener
La cuisse droite sur l'abdomen. Posture des vents. Je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je relâche. Je ramène les deux jambes sur l'abdomen, tout en conservant le bassin au sol. Hop, je soulève la tête et je ramène le front près des genoux. Et je redescends. Je repose mes deux pieds au sol. Je prends conscience des traces des exercices. Je vais venir mettre mon pied sur la cuisse. J'attrape l'arrière de la jambe, hop, et je viens ramener. Alors j'essaie de bien laisser mon bassin au sol. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape. Et je relâche. Hop, allez. J'ai un petit timer avec moi. Je pensais qu'il était plus tard que ça. On va faire le chien. Hop. Et je reviens. Alors, on va faire un petit mouvement dynamique. Donc, je prends la posture du chien tête en bas. Je bascule la posture du chien tête en haut. Et je reviens.
Dernière. Et voilà. Hop. Je me mets sur le dos. Et je compte bien. 1, 2. 1, 2. Maintenant, je pose le menton au sol et je compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je reviens. J'étends les bras devant moi. Je soulève le bras droit, la jambe gauche. Hop, et j'alterne. Et je reviens. Hop. Ouh. Ben ça fait du bien quand même. Hein. On va aller faire un petit étirement. Petit étirement, non, on va aller travailler. Hop. Et je reviens. Hop. Ouh. Allez, on va venir s'installer pour faire quelques asanas. Je vous propose de commencer tout simplement par un exercice de pince. Donc ça, un exercice de pince, on connaît très bien. Je pose mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Expire, je descends. Et je reviens. Et je reviens tout de suite. Faudrait rappeler ce que disait les artistes. Pas trop ce qu'elle parle, pas de langue, d'école. Donc vous pourriez rappeler le fixe. Parce que moi je vais le faire, mais là je vais. Non, mais je t'en prie. Voilà.
Les joyeux direct. Bon, c'est une posture qu'on connaît aussi. Hop, j'inspire, j'étire et je descends. Et je regarde mon pied. Quel très beau pied. Et je reviens. Hop. J'étire le bout des doigts, j'étire le sommet de la tête. Et en même temps que j'étire, je descends. Et je reviens. On va faire quelques cobras, et j'ai bien dit quelques cobras. Je me mets sur le ventre. Je mets mes deux mains au sol, je mets les pieds sur les coups de pied. Prochaine inspire, je monte. Expire, je redescends. Je le fais 3 fois. Petit crocodile. Je reviens. Je mets les mains au niveau des tempes. Je viens mettre le front au sol, les mains à côté de la tête. Inspire. Une deuxième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton. Et je soulève. Expire, je redescends. Le bassin reste collé au sol, les fessiers sont relâchés. Voilà. Alors, on va faire une contre-pose, on va faire la contre-pose, on va faire des demi-sauterelles, et on va faire la sauterelle complète. Alors, je viens me mettre ainsi, et je redescends.
Petit crocodile. Donc dans la posture de la sauterelle complète, le but ça va être... C'est pratique. Hein. Je sais pas si on va entendre tout ce remue-ménage derrière. On verra bien. Bon, c'est comme ça. Et donc voilà. Donc on va venir mettre le menton au sol. On va venir repousser le sol avec les bras pour essayer de monter le plus possible les jambes. Alors, je passe mon menton au sol. Je passe les bras. Hop. Voilà, 5 respirations, c'est bien. Ouh. Voilà. On prend le temps. Posture du crocodile. Voilà. Allez, on va faire la posture de l'arc. D'habitude, on fait un demi-arc en élévation. Là, je vous propose, en utilisant la sangle, de faire la posture de l'arc complet. Hop. Je vais poser ma sangle au sol. J'essaie de la mettre comme ceci. Et j'essaie d'amener au niveau de mes chevilles. Voilà. Cheville. Hop. Ça va pas le faire du tout en fait. Je vais faire un petit tour comme ça. Je vais faire un petit tour dans l'autre sens. Hop. Posture de l'arc. C'est pas la plus belle posture de l'arc que j'ai fait. Hop là, et je relâche. Oui, on la fera autrement la prochaine fois. Parce que là, c'est pas... Bah, je m'y suis mal pris. Bon. Dans le dos. Non, je suis déçu. Dans ma tête, ça devait rendre mieux ça. Bon, enfin, un demi-arc en élévation. Hop. L'autre côté. Et je reviens. On va faire la torsion du pharaon assis. Donc là, on est dans le yoga de Babacar Khan. Hop. Je soulève les pieds. Je mets les bras en croix. Expire, je descends sur la gauche. Je reviens au centre, je fais la même chose de l'autre côté.
Hop. Et je repose. Donc là, ça ferait 1 heure. Bon, on est pas mal. Allez, on va faire une petite posture inversée, donc au choix. Soit le chien tête en bas, soit le dauphin. Je vous propose de faire le dauphin. Et je repose. Voilà. On va venir s'asseoir. Et le répondeur, il file là? Oui, j'arrive pas à le terminer. Non. J'observe la respiration naturelle. Respiration yogique complète, j'étire ma respiration. Prochaine inspire, je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, je laisse mon ventre. Qu'est-ce que j'ai raconté? Attendez. Tout ce bruit me trouble. Prochaine inspire, je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, mon ventre se rentre, les côtes se resserrent, les clavicules redescendent. Non, ça suffit. Ça suffit. Je laisse la respiration naturelle revenir. J'expire, j'inspire. Respiration mi-soufflée, j'inspire. Je laisse la respiration naturelle revenir. Kapalabhati.
Deuxième série. Donc on peut faire 10, 20, 30. Hein. Dernière série. On laisse revenir la respiration alternée. Non, la respiration naturelle. La respiration alternée, c'est ce qu'on va faire en dernier. Respiration alternée. Je viens joindre l'index et le majeur dans la paume de la main. Je mets le pouce contre la narine droite. Expire gauche. Inspire gauche. Bloc à gauche, expire droit. Inspire droit. Bloc droit. Dernière fois. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Et expire les deux narines. Je vous propose de prendre un petit support pour s'asseoir. Je vous propose de faire comme d'habitude. Hein. Donc, on s'assoit confortablement. On vient mettre le dos droit. On étire le sommet de la tête. On ferme doucement les yeux. Les mains sur les genoux. Donc, soit j'attrape mes genoux, soit je pose mes mains sur mes genoux, ou je mets mes mains en Jnana Mudra. Je ferme les yeux et je vais venir compter de 21 à 0. 21 inspire. 21 expire. 20 inspire. 20 expire. 19 inspire. 19 expire. Bon, puis voilà, vous avez compris le principe là.
C'est quoi qui est vu là? C'est quoi qui marche? Voilà, on va pouvoir se préparer pour la relaxation, se couvrir, préparer un petit coussin, s'allonger confortablement. Donc, je vous propose de prendre une posture confortable sur le dos, sur le ventre, sur le côté, assis. Donc, je vous laisse le temps un petit peu, je laisse le temps de vous installer. Donc on va commencer par fermer doucement les yeux. On va amener son attention dans la respiration. On va sentir les mouvements de la respiration à l'inspire, à l'expire. On va sentir le rythme de la respiration. On va amener son attention sur les différents points de contact entre le corps et le sol. Les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers, toute la surface du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, l'arrière de la tête. On laisse tout notre corps devenir lourd sur le sol, on laisse tout notre corps s'appuyer de tout son poids sur le sol. Nous n'avons plus rien à porter, c'est le sol qui nous porte. On amène son attention à l'intérieur du corps. On se met à l'écoute des sensations, des traces que les différents exercices, d'échauffement, les postures ont pu laisser dans le corps. On se met à l'écoute des sensations du corps, on se met à l'écoute du langage du corps. Et au fur et à mesure que les traces s'estompent, s'effacent, on laisse notre corps se relâcher profondément. On va commencer par détendre toute la peau du crâne. Je relâche toute tension au sommet du crâne, à l'arrière de la tête, dans les tempes, je relâche tout le cuir chevelu. J'imagine que sous mon cuir chevelu, tous les petits muscles se relâchent, se détendent.
J'imagine que je détends chacun de mes cheveux de la racine à la pointe. Je relâche tout mon cuir chevelu, je relâche le front, je relâche les oreilles, je relâche tous les petits muscles autour des yeux. Je détends mes paupières, je détends la base du nez, le bout du nez, les ailes du nez. Je relâche les lèvres, les joues, le menton. Je relâche tous les muscles du visage. Je relâche toute tension dans les muscles du cou. Et je descends dans les épaules. Je relâche toute mon épaule droite, toute mon épaule gauche. J'abandonne mes deux épaules au sol. Je détends le bras droit, le bras gauche. Je détends tout mon bras droit, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Je détends tout mon bras gauche, de l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Je prends conscience du poids, du volume de mes deux bras au sol et je les abandonne au sol. Je relâche toute tension dans le dos. Je laisse tous les muscles de mon dos se relâcher profondément. Je relâche aussi la sangle abdominale et les muscles de la cage thoracique. Je relâche toute tension dans mon tronc. Je relâche toute tension dans le tronc. Je prends conscience du poids et du volume du tronc. Je relâche profondément tout le tronc sur le sol. Je détends le bassin. Je détends les articulations à droite et à gauche. Je détends l'articulation de la hanche droite. Je détends les muscles des fessiers, des cuisses, des mollets. Je relâche toute tension dans ma jambe droite, depuis l'articulation de la hanche jusqu'au bout des orteils. Je fais la même chose à gauche. Je relâche toute ma jambe gauche de l'articulation jusqu'au bout des orteils. Je relâche le fessier gauche, la cuisse gauche, le mollet, le pied gauche. Je relâche toute ma jambe gauche au sol. Je relâche mes deux jambes au sol. Je relâche et j'abandonne tout mon corps sur le sol. Je ramène mon attention dans la respiration. Je suis les mouvements de la respiration. À l'inspire, à l'expire, rien d'autre n'a d'importance. Lorsque des idées, lorsque des pensées arrivent dans mon champ de conscience, je les laisse passer, je ne m'y accroche pas. Je reste concentré dans la respiration. Au choix, vous pouvez continuer la relaxation, ou sinon nous pouvons couper ici, nous arrêter pour la séance aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie aussi pour votre fidélité. On est bientôt 200 abonnés, et pour ça, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.